à vous de choisir. Le mois de juin est arrivé, c'est même le premier jour de ce mois-là. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, les repas en extérieur, à moins que vous ayez déjà commencé le week-end dernier, vous avez eu raison. Moralité, les barbecues ou les planchas vont être de sortie. Alors voilà un chiffre intéressant. Un foyer sur 3 en France est équipé d'un barbecue ou d'une plancha. Mais entre les deux, si vous n'êtes pas encore équipé, on choisit quoi? Caroline Turbide est sur place sur la terrasse somptueuse de C8. Elle a mis sa tenue d'été pour... oui, bien entourée par garçons, filles. Ah non, c'est que des garçons. Ah oui, j'avais pas vu Anthony. Je voyais avec une petite jupe, je crois. Non, c'est Anthony qui a mis sa jupette. C'est un tablier. Alors, il va falloir nous fournir les bons arguments, les gars, hein, pour que Caroline choisisse. Allons-y. Non, ça va être grandiose, vous allez voir. Mise en scène incroyable. Il fallait de l'espace pour la démonstration. D'où l'utilisation de la terrasse. Bon, allez, on y va. Alors, il fallait beaucoup de choses. Il fallait une tenue d'arbitre parce qu'en fait, on va faire un match au sommet. Donc, Roland Garros n'a qu'à aller se rhabiller. Parce que sur la terrasse de C8, effectivement, on va parler plancha barbecue. Donc, j'ai Anthony et Bastien avec moi parce qu'en fait, on a pris exactement la même chose pour les deux. Donc, des saucisses, des brochettes, enfin vraiment tout ce qu'on mange à un barbecue. Anthony va tester les barbecues et Bastien va tester les planchas. À la fin de cette chronique, vous saurez laquelle des deux familles est la plus puissante. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. On ne favorise personne. On ne favorise personne. On n'a pas des copains qui fabriquent des barbecues. Du même pied. Donc à ma droite, vous avez compris. Donc ça, c'est la famille des barbecues. Donc le barbecue très classique, si je le soulève, vous voyez, c'est du barbecue à charbon. Oui. Ici, on a ce qu'on appelle un brasero. Ça cartonne en ce moment parce que c'est vrai que les gens, en plus d'être barbecue, ça fait aussi plancha, ça fait aussi, vous savez, on se met comme ça un petit peu autour du brasero. Et puis alors là, c'est la super bonne ambiance le soir. C'est vrai que c'est un objet qui est magnifique quand on a la place de l'acheter, donc ça peut être sur une terrasse, sur un jardin. Et sur ma gauche, la famille des planchas. Les planchas, ça fait quelques années que ça a vraiment le vent en poupe. Donc vous avez la plancha électrique qui est hyper simple d'utilisation parce que vous avez simplement un fil à brancher. Donc vous pouvez aussi mettre ça sur votre balcon ou sur votre terrasse. Et la plus classique, entre guillemets, des planchas, c'est la plancha à gaz. Si vous pouvez voir peut-être, donc ça part avec un fil qui est juste ici, une bonbonne de gaz que vous utilisez jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et après, vous avez simplement à racheter une bonbonne de gaz et ça, vous le pouvez poser directement sur une table, par exemple en centre de table avec tous les gens autour de la table, ou alors sur une table, dédiée à la plancha. Et derrière vous, il y a quoi? Alors derrière moi, il y a un barbecue très classique aussi. On n'a pas pu tous les faire fonctionner. C'est c'est vraiment la Ferrari du barbecue. Vous savez, c'est un peu comme dans Comment toutes les vous allez séries procéder? américaines, Vous faites cuire en même temps? Alors voilà, ça y est. Ou alors on commence par là et puis l'autre après? Non, tous les deux en même temps, comme ça vous allez voir la justement la rapidité. cuisson, c'est la rapidité, la cuisson c'est un élément qui est super important dans le barbecue. La première chose à laquelle il faut penser, c'est à l'allumage. On ne lance pas un barbecue comme ça sans avoir anticipé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé vos garden parties et que vous avez calé le barbecue le dimanche avec les copains, il faut se dire qu'il faut l'allumer. Un barbecue comme ceux que j'ai en plateau, il faut compter entre 25 minutes et 30 minutes pour le brasero d'allumage, d'accord? Donc il faut anticiper, une fois que vos invités arrivent, il faut qu'une demi-heure avant, vous ayez fait partir les bûches de bois pour que la planche soit bien chaude. Oui, qu'il y ait de la braise, La plancha, en revanche, elle est beaucoup plus rapide à l'allumage, puisque soit vous la branchez, soit vous faites fonctionner la bonbonne de gaz, et en 5 à 10 minutes, la plancha sera brûlante, et vous pourrez déjà commencer à faire vos petites grillades. Donc pour le moment, match 1 pour la plancha. Voilà. Clairement. Vous leur laissez un peu de temps quand même. Oui. Non, mais attendez, on a carrément le temps. Et puis après, si vous voulez, on peut parler de la cuisson. Parce que ce qui est très important dans un barbecue, c'est pas trop cramé, quoi. Pas trop cramé. En fait, le problème de la grillade, quand on ne la maîtrise pas, c'est que votre viande va être soit trop cuite, soit va carrément être en contact avec les flammes. C'est ce qui peut se passer avec un barbecue. Parce que la graisse en fait va tomber dans les flammes, donc ça va encore attiser le feu et les flammes ensuite vont être directement en contact avec vos aliments. Ça peut être des saucisses, ça peut être de la viande, ça peut être des brochettes, ça peut être des légumes. Vous n'aurez jamais ce problème avec une plancha. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, c'est un petit peu le revêtement de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans nos cuisines avec des poêles. Tout simplement, c'est des revêtements qui n'accrochent pas. On n'a absolument pas besoin de rajouter de la matière grasse puisqu'en fait la matière grasse contenue dans les aliments va suffire à faire cuire les aliments. Donc c'est vrai qu'au niveau de la cuisson saine, c'est déjà un deuxième point pour la plancha. Donc le match va très très vite. Pour l'instant, mon petit Tanto, il fait des bonnes grillades. On en est où le score là? Et il maîtrise, mais pour l'instant, on est à 2-0. Plancha versus barbecue. Pour l'instant, c'est la plancha qui gagne, mais vous allez voir que
les choses peuvent s'arranger quand même. Bon, Ne ça, paniquez pas. pour le côté sain, on a compris là. Oui, C'est la plancha. oui. Oui, mais franchement, le fumet de charbon sur les saucisses, là, sur à gauche de l'image, non? Exactement. Alors moi, là, je suis en plein dedans parce que je me prends un petit peu la Ah bah oui, fumée mais ça, il faut se mettre dans le sens du vent. Hein. Le barbecue, et pourtant Anto, il maîtrise à la perfection, Absolument. mais le barbecue, ça reste quand même ce petit fumet Il va avoir de une charbon. barbe Tant que vous maîtrisez avec la une odeur de cuisson saucisse et dans la que barbe. la viande n'est pas carbonisée, sincèrement, c'est quand même imbattable en termes de goût, en termes de sensation, en termes d'odeur. On est tout de suite dans la fiesta, on est tout de suite avec les potes, on est tout de suite bien. C'est vrai que la plancha à côté, elle fait un peu pâle figure parce qu'il n'y a pas justement cette espèce de fumée qui se dégage où on se dit ah bah ça c'est vraiment du barbecue. Donc là ça y est, le point va au barbecue pour Quoi, ce qui est vraiment du goût. pour le goût, hein, on Pour est le d'accord. goût, qui sera vraiment plus grillé, plus authentique D'accord. et qui sera vraiment unique. Ça nous fait avec quoi barbecue. le score là? Alors ça fait 1 pour le barbecue, 2 pour la plancha. Ah d'accord. Ouais. On a deux modèles là, Oui. pour la plancha ou pour, assez imposants. Est-ce que pour les petits espaces, il y en a un qui est plus adapté que l'autre? Alors, évidemment, ça, vous avez compris, c'est quand même, il faut avoir Ah, un il est espace balèze, dédié. là. La plancha, je vous dis encore une fois, vous pouvez la mettre en centre de table si vous faites un grand dîner de 12 personnes et que vous Ouais. avez la place. Mais je ne serais pas tutu si je n'avais pas, William, regardez la mignonnerie du barbecue charbon. D'accord, donc vrai barbecue, mais portable. Alors quand je vous dis portable, c'est qu'en fait il se recharge avec un câble USB qui est ici. Donc vous le rechargez pendant quelques heures. Ensuite, vous ouvrez la grille. Sous la grille, vous mettez ce qu'on appelle de la pâte combustible. D'accord. Comme il aura été chargé pendant plusieurs heures, ça va chauffer la pâte combustible. La pâte combustible, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chauffer le charbon que vous mettez au centre du barbecue. Ouais. Là, vous reposez la grille et donc je Ouais. peux vous dire que vous avez un petit barbecue donc au charbon, ce qui est vraiment ce qu'on recherche quand on fait un barbecue. C'est le Espèce petit de- frère de celui qui est à gauche Ah bah, là-bas. c'est le tout petit frère. Ça coûte 99 €. Vous pouvez le mettre partout chez vous, donc sur un balcon, c'est top. Vous pouvez l'emmener en vacances, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans votre valise, dans Oui. votre sac de voyage. C'est hyper facilement sûr. transportable dans votre mobil-home. Et franchement, c'est Mettez ça dans votre valise, je vous souhaite bonne chance à la douane. 99 €, franchement, ça vaut quand même vraiment, vraiment le coup. Ah bah tiens, en parlant de prix là, Oui. ça aussi c'est un critère quand même. Alors le prix, évidemment, ça va faire toute la différence. Aujourd'hui, sur des barbecues comme ça, donc qui sont vraiment très classiques, mais en même temps avec ce côté un peu vintage et tout qu'on aime bien, ça, c'est des barbecues qui vont coûter à peu près 250 €. D'accord? On fera l'addition à la fin. La plancha, je vous l'ai dit, elle est exceptionnelle, mais elle est aussi exceptionnelle en prix parce que ça ne fait pas que barbecue. Barbecue, plancha, petit feu de bois et petite ambiance, le brasero, il est à peu près, ça tourne autour de 1400 €. La plancha, celle-ci, elle est électrique, je vous disais, ça tourne autour de 600 €. Vous n'avez que à la brancher. Et la plancha à gaz, elle est à 470 €. Donc en vrai, vous avez compris que c'est quand même un match assez serré. Le barbecue classique restera quand même beaucoup moins cher parce qu'encore une fois, vraiment autour de 200 €, vous avez un très bon produit pour faire un barbecue. Et la plancha, quand vous mettez le prix, c'est-à-dire à peu près 300 €, effectivement, vous Bon. avez déjà un produit qui est intéressant. Mais le point revient au barbecue sur le Bon, prix parce que c'est moins c'est pas cher. fini, on en a un dernier à distribuer de points. Oui. Parce que là, ça fait égalité, 2 Oui. à 2 sur des critères très différents, Ouais. mais les mêmes pour les deux, en tout cas les deux combattants. Il reste l'entretien. Ah bah, Parce que l'entretien. quand on a fini ça, il y en a qui, j'en connais, qui se sauvent là, puis c'est pas eux qui nettoient. Oui, on je les connais, ceux-là. j'ai les noms là. Oui, en général, c'est J'ai les les mêmes 06. qui- c'est les Alors mêmes comment on qui fait ne pour débarrassent nettoyer pas. son barbecue Vous voyez, et sa plancha alors? Ouais, allons-y. Exactement. Alors, il faut savoir que la technique sera la même. C'est-à-dire que la graisse fondue, elle va vous servir à nettoyer finalement et votre barbecue et votre plancha. D'accord? Donc, au niveau de la technique, c'est pareil. Mais quand même, une plancha, vous voyez, qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus plane, avec un petit trou qui est situé juste ici où vous allez en fait récupérer les graisses et pouvoir les jeter. Donc ça peut être de la graisse, ça peut être de l'eau, ça peut être voilà, enfin, en tout cas ce qu'a rejeté les aliments. C'est vrai que ce sera quand même plus pratique et rapide d'entretien que le barbecue. Ouais, ouais. Donc bon, Anthony a perdu. Et il a perdu cette manche, mais c'est pas grave. Oui, mais enfin, il a bossé, c'est bien. Puis en plus, avec cette odeur de saucisse qui va Voilà. trimballer toute la journée. Et Bastien à la plancha va gagner. 3 pour Ça la va être plancha, génial, tant mieux pour 2 lui. pour le barbecue. Non, Après, mais- vous voyez qu'en termes de cuisson, Ouais. c'est en termes en tout cas de temps pour la D'accord. cuisson, on est quasiment au même niveau. Donc D'accord. ça, on reste sur une égalité.
D'accord. Merci les garçons. Bon appétit. Hein. Bravo Caroline Itchurbide. On voit que vous présentez maintenant sur C8 une émission sur le bricolage. Hein. Vous voyez, ça commence ça sent à là, rentrer, hein. tu la bricoles là. On sent qu'elle est, elle est au courant. Ouais, c'est ouais. bien. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Et ils vont manger quelque chose, ça je suis sûr. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus. Je vous dis pas bon appétit parce que là, à cette heure-ci, c'est fait. Bon café. Alors, bon après-midi. À demain. Ah bah oui, on a d'autres choses intéressantes demain aussi.